Bonjour, bienvenue dans la pratique de pensée consciente avec notre sujet du jour aujourd'hui. Oh là là, quel sujet. Hmm. Aujourd'hui, dans notre jasette, on va jaser du deuil, le deuil. Mes chéris d'amour, est-ce que vous m'entendez bien? Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Hmm. Merci tellement d'être là. Merci tellement. Je vous vois apparaître. Je vois qu'il y a des gens qui sont là. Merci beaucoup. Merci de vouloir vous intéresser au rôle des pensées dans notre vie, mes chéris d'amour. C'est toute une affaire, les pensées. Vous savez, hein, ça a changé ma vie depuis presque 10 ans. 9 ans et demi. Est-ce que quelqu'un pourrait juste m'écrire un petit commentaire pour me dire si tout va bien? Un petit bonjour peut-être. Merci. Merci. Alors, on va commencer, mes chéris d'amour. Aujourd'hui, on va parler du deuil. Du deuil. Quel sujet. J'ai pris des notes, comme d'habitude, vous le savez. J'ai, parce que je vous demande aujourd'hui, pour commencer, là, je vous demanderai d'avoir beaucoup de bienveillance, puis de- on va aborder ce sujet-là avec beaucoup de douceur, de bonté, de bienveillance. Parce que je suis certaine qu'en ce moment, il y en a qui vivent des émotions, qui ont de la peine, qui pensent à quelqu'un, euh, puis que c'est difficile, là. Est-ce que quelqu'un pourrait écrire un message? Je vois absolument rien. Je me demande si, si je suis connectée, si vous êtes là avec moi. Je vois rien. J'espère que je suis, que ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. Oh. Il n'y a pas, il y a pas de message. Alors, je continue. Je me parle peut-être à moi toute seule. De toute façon, je fais ça à longueur de journée. Alors, aujourd'hui, on va parler de la, du deuil. Puis il y a une chose très importante là, je vous ai demandé de m'écouter avec bienveillance parce que c'est un sujet qui peut éveiller beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de colère. Parce que le deuil, ça veut dire qu'on pense qu'on a perdu quelque chose, quelqu'un d'important ou quelque chose d'important. Puis, on va récapituler parce qu'aujourd'hui, on va se rappeler, quand on pratique la pensée consciente, c'est que il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Ça veut dire que nous et la réalité, c'est la même chose. Puis entre nous deux, il y a des pensées. Et ce sont les pensées qui nous font mal. Ce sont les pensées qui nous font croire beaucoup d'histoires très souffrantes, très douloureuse. Et qu'est-ce que c'est notre nature? Notre nature, c'est la présence, c'est l'amour, la bonté. Notre nature, c'est la conscience, la clarté, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est ça notre nature. Alors, aussitôt qu'on croit des pensées très douloureuses, des pensées sombres, des pensées endeuillées, des pensées qui parlent de perte, j'ai de la peine parce que j'ai perdu la personne que j'aime. Je crois que j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un parent. J'ai perdu un conjoint. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu
J'ai perdu une occasion. Le deuil, c'est à propos de, on a vu dernièrement tous les plans de vie. Ça peut être à propos de tous les plans de vie, le deuil. J'ai perdu une occasion. J'ai perdu un membre de ma famille. J'ai perdu un membre. J'ai perdu un ami, un voisin. J'ai perdu un conjoint. J'ai perdu toutes ces pensées-là, toutes ces pensées-là où j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre un parent, j'ai peur de perdre un enfant, j'ai peur de perdre un conjoint, j'ai peur de perdre un emploi, j'ai peur de perdre ma santé, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur de perdre mes amis, j'ai peur de perdre ma joie de vivre. Vous voyez, ça peut être à beaucoup de niveaux. Ça peut être à énormément de niveaux. J'ai toujours pas de commentaires, puis je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Je vais écrire un petit mot. Êtes-vous là? J'écris êtes-vous là? Parce qu'on parle aujourd'hui. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que, ah, il y a une erreur. Oh, il y a une erreur. Ça veut dire que, est-ce que je vois les commentaires? Oh oui, je les vois! Mon Dieu, il y a plein de commentaires! Oh! Wow! OK, je vous vois! Oh, c'est merveilleux, mes chéris d'amour! Oh, je viens de comprendre. Il y avait, oui, c'est un petit bug, Annie. Bonjour! Ah, ben, je vais vous saluer. Je... Mon Dieu! Bonjour Nathalie. Bonjour Diane. Oh mon Dieu, il y a du monde. Bonjour France. Bonjour Sylvie. Bonjour Émilie. Bonjour Annie. Bonjour Martine. Bonjour Nicole. Bonjour Manon. Bon- bonjour Louise. Bonjour Lina. Bonjour Daniel. Oh wow, c'est extraordinaire. Je capote. Oh mon Dieu, je capote. Je capote. On voyait pas. Oh mon Dieu, je voyais rien parce qu'ils ont changé la configuration de l'écran. Oh, puis c'est extraordinaire, mes chéris d'amour. Je vous ai nommé. Merci, merci. Bonjour, Jacinthe. Mes chéris d'amour, je capote. Aujourd'hui, le but de notre rencontre ensemble, je capote. Le deuil, ce qui fait mal, mes chéris d'amour, notre nature, c'est la présence. Ce qui fait mal, c'est de croire qu'il y a l'absence. Les pensées vont nous faire croire qu'il y a l'absence. J'ai perdu mon conjoint, comme je vous ai dit, j'ai perdu mes génies, j'ai perdu les commentaires, j'ai perdu mes contacts avec mes, avec mes amis Facebook. Wow! Wow! Puis la réalité, c'est quoi? Oui, la perte, j'ai perdu les commentaires. La réalité, c'est quoi? Je capote! Je capote! Wow! La réalité, c'est quoi? On est toujours connecté. Oh, Manon! La joie, c'est la réalité. Alors, je capote! C'est assez extraordinaire ce que je viens de vivre. Même s'il y a une pensée qui me voulait me faire croire que vous étiez pas là, j'ai vérifié, êtes-vous là? Et vous êtes apparu. On est apparu. On est à une pensée de vivre en présence de ceux qu'on aime. Je parlais pas tout seul, Daniel, mais tu sais, je passe ma vie à me parler toute seule dans ma tête. Mais genre, je trouve ça extraordinaire. Oh, la vie est tellement merveilleuse. Voyez-vous comment la vie est bonne? Voyez-vous à quel point c'est impossible que ça soit pas là
parce que c'est toujours là. Je capote, je capote, je capote. Oh my God, oh my God. Voyez-vous la joie puis l'émotion, là, j'ai les yeux très secs en ce moment, puis les petites larmes, ils ont du mal à se faire un petit chemin. Je vis, je vis une sécheresse oculaire sévère depuis des années. Mon ophtalmologiste m'a dit, tes gouttes, tes larmes sont de piètre qualité. Je savais pas qu'on pouvait avoir des larmes de piètre qualité. Oh, oui, le mois de novembre donne mal au cœur, Diane d'amour. C'est que c'est pas le mois de novembre qui donne mal au cœur, ma chérie. Ce sont les pensées qui veulent nous faire croire que la mort existe, c'est-à-dire un autre mot, que l'absence existe. Et là, je voudrais vous démontrer, pendant le temps qu'il nous reste ensemble aujourd'hui, que c'est pas vrai. C'est simplement qu'on ne le voit pas. C'est simplement que c'est caché. Je viens de me nettoyer mes lunettes, puis je me mets les doigts dans les lunettes. C'est caché, mes chéris d'amour. Et aujourd'hui, j'ai pris une métaphore, puis je l'aime beaucoup, je m'en sers souvent dans mon coaching. Je l'ai même écrit un article de mon blog cette semaine, si vous voulez le lire sur mon site web, dans mon onglet blog. Je parle d'une image, j'aime c'est une métaphore bien illustrer, pour bien illustrer le rôle des pensées. Parce que là, on croit vraiment, hein, on imagine, on compare beaucoup le deuil au noir. On porte du noir, hein, il fait noir. Ce sont des pensées sombres. Oh, oui, je sais, Diane, tu parles que tu voudrais qu'il soit là physiquement. Je vais te démontrer que, ben, je vais te poser la question, sans les pensées, est-ce que la personne qu'on aime est là? Sans les pensées, là, il n'y a aucune pensée. On ne pense pas à elle, il est à côté de nous, on ne pense pas à lui, est-ce qu'il est là? C'est tout le temps les pensées qui vont nous faire, c'est les pensées, puis je vais en reparler de ça, c'est ça. Je présume que non, je suppose que non, puis on va le démontrer ensemble. C'est tout le temps les pensées. Parce qu'avec les pensées, puis là, je reprends mon image du commutateur. Alors, les pensées endeuillées, les pensées qui parlent de perte, de mort. Ces pensées-là ferment la lumière. À plus tard, il y a des génies qui s'en vont. On se reverra plus tard, plus tard en rediffusion. Vous pouvez m'écouter en rediffusion, puis encore dans quelques mois sur ma chaîne YouTube aussi. Alors, l'image que j'ai, c'est le commutateur. Les pensées. Selon les pensées qu'on croit, la pensée, quand on la croit, on va voir ce que la pensée dit. Le dicton est vrai. On voit ce qu'on croit. On voit seulement ce qu'on croit. Quand on croit que la personne n'est pas là, on ne la voit pas, elle n'est pas là. Quand on croit qu'elle est là, on la voit. Quand on croit qu'elle est disparue pour toujours, c'est ça qu'on vit. On vit l'expérience de la disparition totale. Pourtant, on, on vit un seul instant. Puis tu vois, Daniel, tu dis, il faut mettre du soleil dans notre vie. L'amour, c'est le soleil. Puis je trouve ça le fun que tu parles de soleil. Je parle de la lumière. Nous, notre nature, c'est un soleil qui brille constamment. Il y a juste une pensée qui peut l'éclipser sa lumière momentanément. Notre nature, c'est la clarté comme le soleil. Notre nature, c'est la lumière comme le soleil. Il y a juste une pensée qui peut cacher sa lumière, comme la lune ou un objet. Une pensée, c'est un objet. Quand on la croit, la pensée, elle devient objet, là. Elle s'incarne. Alors, je reviens à mon image. Quand je crois la pensée que la personne est là, j'allume la lumière, je me sens bien, je vis en sa présence. Quand je crois que la personne n'est plus là, pouf, je vis l'absence.
Et la personne n'a pas besoin d'être morte physiquement. C'est que où je veux en venir, c'est que le deuil, on le vit constamment. C'est seulement au moment où le corps disparaît que là, on pense que c'est définitif. On pense que c'est pour toujours. Et ce que je veux vous démontrer, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas un corps que ça nous empêche d'aimer encore. Puis, alors je reviens à la lumière. La pensée va dire qu'il est disparu. Diane, tu dis, il aurait eu 57 ans, 20 ans demain. Tu vois, ça veut dire qu'il est encore vivant. Dans les pensées, cette personne-là a 57 ans. Mais cette personne-là, est-ce que c'est elle ou son corps qui aurait 57 ans? Parce que on parle tout le temps qu'on s'ennuie du corps physique. Pourtant, quand la personne est là à côté de nous, on va la juger, la critiquer, on va la bouder, on va l'intimider, la maltraiter, on va la repousser, la rejeter, l'abandonner. On va tout faire ça. Avec quoi? Avec quoi on va faire ça? On va se couper d'elle, là. On va se couper d'elle avec quoi? Avec les pensées, mes chéris. Avec les pensées. Puis je le sais, c'est une réflexion. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Moi, avant de comprendre le jeu des pensées, si j'avais pas, pouvais pas toucher le corps, pour moi, la personne n'existait pas. Et j'ai réalisé, en réfléchissant avec les pensées, que la personne, si je n'avais pas les pensées, comment la personne pouvait-elle avoir un corps? Comment peut-on avoir un... Comment l'autre peut-il avoir un corps? Puis on s'ennuie de l'autre parce que c'est normal de pleurer. C'est normal d'être contrarié. Quand on est petit puis on joue à un jouet, quelqu'un nous enlève notre jouet. On est fâché, on a de la peine, on veut l'objet dans nos mains. Ça remonte à très loin, cet attachement-là à l'objet. Parce que, mes chéris d'amour, on a été conditionnés à croire que c'était l'objet qui nous apportait de la joie. On a été conditionnés à croire, bonjour Nathalie d'amour. On a été conditionnés à croire que la joie, le bonheur, le plaisir venaient de l'objet. Ce n'est pas vrai. Ce que je veux vous apporter comme truc numéro un aujourd'hui, j'ai trois trucs pour vous. Truc numéro un, c'est remettre en question cette pensée-là, cette histoire-là. Quand je dis pensée, mes chéris, je parle tout le temps d'une histoire. Il y a tout le temps un troupeau. Là, vous avez plein de raisons. Là, je lis là, vos histoires. Là, vous voulez me démontrer que j'ai tort. Vous voulez me prouver que sans le corps de la personne, vous ne pouvez pas être heureux. Ben, moi, je l'ai cru longtemps, ça, et j'ai été énormément malheureuse. Et je sais une chose, quand je suis malheureuse, quand on est malheureux, c'est qu'on croit quelque chose qui n'est pas vrai. La preuve, c'est quand on voit la vérité, quand on comprend la vérité, c'est fini la peine, c'est terminé. Alors, Nathalie, tu dis, tant qu'une personne décédée vit dans mon cœur et dans ma tête, elle est toujours vivante. En fait, est-ce qu'elle est vraiment décédée? Tu vois, si un jour j'arrête d'y penser, d'en parler, il n'existe plus. Même en ce moment, si je pense pas à ma fille, elle n'existe pas. Ça prend une pensée pour que la personne existe. C'est ça que je veux vous dire, mes chéris, parce que la personne, moi, ma fille qui existe dans mes pensées, il y a juste moi qui connais cette fille-là. Personne d'autre au monde a cette version-là de ma fille. C'est ma version unique à moi qui a été créée par des pensées. Il y a eu une période, quand ma fille est venue au monde, j'avais très peur de la perdre. J'étais très attachée, puis j'étais très stressée comme mère. J'avais tellement peur de faire des choses qui pouvaient la mettre en danger. J'étais énormément anxieuse. Et tranquillement, j'ai pris confiance en moi, mais je pensais beaucoup à ma fille que j'avais peur. Puis à un moment donné,
quand elle a grandi, puis elle était adolescente, puis ben, la personne que je croyais être mon fils, à l'époque, c'était un fils, ma fille transgenre. Ben, à l'époque, pendant l'adolescence, je me suis séparée, puis pendant 13 ans, la fille que je croyais être mon fils se tenait loin de moi. J'ai pas trouvé ça drôle. Moi, c'était très dur de l'aimer. J'étais très contrariée parce que ma fille me privait de ma fille. Puis c'est là que j'ai commencé à aller à suivre beaucoup de formations, dont celle de John de Martini, je vous en ai déjà parlé. Et c'est là la première expérience que j'ai vécue avec John, c'est mon premier exemple. J'étais en Californie, pas oui, à San Francisco. Et dans l'expérience, on décrivait 10 qualités d'une personne qu'on aimait, puis 10 défauts. J'avais choisi ma mère parce que ma mère, c'était en 2005. Ma mère était morte en 93 pendant que j'étais en voyage. J'adorais ma mère. J'étais tellement fâchée, j'en voulais tellement à ma mère que j'avais beaucoup de rancune puis de colère. Puis j'étais pas capable d'accepter le fait que ma mère soit morte sans moi. J'y en voulais d'être morte pendant que j'étais pas là. Ma mère aurait dû attendre que je revienne de voyage. Est-ce que ça vous parle? Hein? Parce que la personne, quand ta mère, elle meurt pas au moment qu'on voudrait, nous autres, qu'elle meure. Ou on voudrait pas qu'elle meure tout de suite. Les personnes qu'on n'aime pas, ils peuvent mourir tant qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas. Vous voyez comment la petite pensée. Hein, la petite pensée, elle se prend vraiment pour Dieu, là. Hein, lui, je l'aime, je le garde en vie. Elle, je ne l'aime pas. Qu'elle meure, ça ne me dérange pas. Vous voyez comment c'est une chance que ce n'est pas les pensées qui décident tout ça. Quoique, quand on les croit, c'est elle qui décide qui vit, qui meurt, là. Mais une chance qu'on les remet en question, la pratique de pensée consciente. Mais chérie, on les remet en question. Alors, je reviens à ma mère. Et dans l'exercice de John, quand j'ai fait, puis il y avait 15 colonnes à l'époque, là. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être rendu à 40 colonnes dans son expérience de le Breakthrough Experience. Et moi, j'ai fait tout l'exercice, toutes les colonnes, j'ai vu où j'étais pareil comme ma mère, puis à la fin, j'ai vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience, j'ai choisi quelqu'un, puis j'ai vécu l'expérience où finalement, j'ai réalisé. La personne est apparue, je ne voyais pas la personne devant moi, je voyais ma mère. Ma mère est apparue devant moi. J'ai parlé à ma mère, puis je vous dis ça, ça a l'air, vous le jugerez. Je vous laisse le soin de juger de toute façon, que je vous le laisse ou pas, vous allez juger. Les petites pensées dans votre tête vont juger. En fait, ils sont à l'extérieur, on les capte, là, mais les pensées vont juger. Et finalement, j'ai vécu un moment extrêmement profond et émouvant. Puis c'est ça la base de toute mon histoire aujourd'hui, ma preuve à moi. Puis c'est pour ça que je vous invite à chercher des preuves, pas à trouver des preuves, mes chéris d'amour. J'ai eu la preuve ce jour-là, le jour de la fête de ma marraine, en 2005, au mois d'août, en Californie. J'ai eu la preuve que la mère que je pensais être morte était encore vivante. Cette mère-là, ma mère à moi, parce que mes trois sœurs ont une autre version. Ils n'ont pas connu la mère que moi j'ai connue. Parce qu'on a, moi, avec mes pensées, on a créé ma mère à moi. J'ai une mère unique à moi. Et cette mère-là, qu'elle ait un corps ou pas de corps, cette version-là unique de ma mère vivra toujours tant que je serai en vie. Puis tout ce que je vais vivre, moi, c'est la vie. Je peux rien vivre d'autre que la vie. C'est ça mon expérience à moi. Ça veut dire que la personne dont vous vous ennuyez, là, que vous pensez qu'elle n'est plus là, qu'elle soit morte ou vivante, réelle ou imaginée, proche ou distante, cette personne-là, elle ne peut pas mourir, c'est votre version à vous. Tu vois? Tu vois? Et puis là, je vois que vous écrivez des beaux commentaires à propos, ça vous parle, mes chéris d'amour. Est-ce qu'on est obligé? Êtes-vous obligé de faire un deuil? Est-ce qu'on est obligé? Parce que quand on porte le deuil de quelqu'un, non seulement on tue la personne qu'on aime, mais on s'enlève le goût de vivre. On s'enlève la vie. On s'enlève la vie.
On s'empêche de vivre. C'est déjà assez qu'il y ait un corps qui est plus là, un corps qui est mort, parce que le corps lui-même, puis si vous parlez à un chimiste, là, il va dire, ben non, le corps, il n'est pas mort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça que le chimiste va vous dire. Le corps, il s'est transformé. L'eau dans notre corps, le 90% d'eau a retourné dans l'eau. L'oxygène de nos poumons retourne dans l'air. Dans l'air. Notre corps, nos molécules retournent dans le sol. Tout sert. Il n'y a rien qui disparaît. Le vide, quand vous sentez le vide, ce vide-là, c'est que vous croyez, un autre mot pour le vide, vous croyez une pensée qui parle d'absence. Vous croyez que c'est vrai qu'on peut disparaître. Il y a des gens qui ont tué des gens pour se débarrasser d'eux et la personne a continué d'être là. Cette semaine, mardi matin, j'ai rêvé à mon père. J'ai rêvé à mon père, puis j'étais tellement contente. J'étais en train de faire quelque chose. Je me souviens pas exactement. Mon père est venu m'aider. Puis là, papa est arrivé, puis là, j'ai pris ses mains. J'ai dit, t'es-tu sûr que tu veux m'aider? T'as du temps? Papa, il dit, oui, dodo. Puis là, je tenais les mains de mon père. Je regardais mon père dans les yeux. J'ai dit, papa, t'es sûr? Je sais que t'as d'autres choses à faire. T'as pas beaucoup de temps. Il dit, dodo, aujourd'hui, je suis là pour toi. Oh, j'ai dit, t'es donc bien fin. Je vous jure, quand on rêve, c'est réel, hein? Puis là, je me suis réveillée, j'étais dans un cocon d'amour, j'avais les yeux pleins, pleins d'eau. Ces larmes-là de joie, là, c'est parce que c'est la réalité. Mon père était tellement vivant, je l'ai touché, je tenais ses mains, je regardais ses yeux, puis j'entendais sa voix. Il était vivant, il avait un corps. Ça veut dire que c'est avec nos pensées que le corps existe, mes chéris. Ça veut dire qu'on est à une pensée de ressentir la présence de quelqu'un. Mon truc numéro un, c'est de remettre vos pensées en question. Parce que si vous pleurez puis vous pensez que vous avez perdu quelqu'un, posez-vous la question. Est-ce que c'est vrai? Puis comme Nathalie a dit, puis je vais lire qu'est-ce qu'elle a écrit. Elle a posé la question cette semaine, la mère de 84 ans d'un de mes élèves qui a 42 ans est décédée. Il m'a demandé comment on fait un deuil. Je l'ai remis en question en disant, êtes-vous obligé de faire un deuil? Il a baissé la tête et l'a relevé. J'ai ajouté que je ne sais pas pour lui, mais pour moi, je ne ferai jamais un deuil. Je continue de les faire vivre dans mes pensées. Qu'en penses-tu, Dodo? Ce que j'en pense, c'est que je suis libre de faire un deuil ou pas un deuil quand je sais que c'est avec une pensée que je vais vivre le deuil. Et c'est pour ça que je veux pas vous convaincre de ne pas vivre un deuil. Je veux pas vous empêcher de vivre un deuil, mes chéris d'amour. Merci, Nathalie d'amour, pour ton exemple. Ce que je veux tout simplement, c'est vous proposer, vous offrir une autre option. Et ça ne veut pas dire que je pleurerai pas. Et moi, mon plan, c'est que je meurs avant ma fille, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pleurera pas avant moi. Ça ne veut pas dire que quand j'écoute un film, je ne pleure pas. Je pleure presque à tous les jours, sinon tous les jours. Maintenant, je pleure pour un oui, un non. Je vois un petit chien écrasé dans un film, il se fait écraser une petite patte, je pleure. Je vois un enfant qui est sur son lit d'hôpital, les parents, ils tiennent la main, le petit enfant mort. Je pleure parce que j'ai un cœur sensible et conscient. Je pleure. Je pleure parce que c'est touchant, c'est émouvant. Je pleure pour toutes les fois que j'ai pleuré parce que ça fait du bien pleurer. Je pleure parce que ça me détend. Je pleure parce que je me sens unie à tout le monde. Je pleure parce que des fois, on pleure et on ne sait pas pourquoi qu'on pleure. Des fois, mes yeux,
Je me souviens quand je me suis séparée de mon mari, on finissait les dernières boîtes, on séparait les derniers objets. Puis c'était la dernière journée, je déménageais là, dans l'après-midi, le matin. Je remplissais, puis il disait, veux-tu ça? Je dis non, tu peux le garder. Je disais, veux-tu ça? Il dit non, tu peux le garder. On s'échangeait les objets. Puis les dernières boîtes, mes larmes coulaient, mes larmes coulaient, mes larmes coulaient. Puis ça tombait dans les boîtes. Puis je pleurais. Pour moi, c'était beau. J'arrosais la fin de cette vie-là. Euh, Ça fait du bien parce que j'ai souvent les yeux secs, puis j'arrête pas de m'arroser les yeux avec des larmes artificielles. Mais ça fait du bien pleurer, ça détend. Puis je pleurais aussi une façon d'honorer. T'as plus de larmes, Diane, ça va revenir les larmes. C'est que c'est momentanément fermé. J'ai été des années à pas pleurer, ma chérie. J'ai été des années à pas pleurer. Je pleure maintenant. Je pleure. Puis ça fait tellement du bien. J'ai pleuré ma vie de couple qui se terminait et j'ai eu une belle vie de couple. J'honorais cette vie-là. J'ai honoré ce mariage-là. Nous, mon mari puis moi, on a eu un beau mariage. On a eu un aussi beau divorce, avec autant d'amour, de respect puis de compréhension. J'ai réussi mon mariage, j'ai réussi mon divorce. Alors moi, je pleure aux funérailles parce que, puis je ris beaucoup aussi, je ris beaucoup parce que c'est la vie. Je pleure au mariage, je ris au mariage. Vous voyez, on rit au baptême, on pleure. Tous les événements, on rit, on pleure. Les émotions ont le droit de s'exprimer maintenant. Et ces larmes-là, des fois, c'est simplement pour honorer. On arrose, hein? On arrose les fêtes avec du champagne, du mousseux avec ou sans alcool. On arrose ça. Ben, les larmes, on arrose l'événement. C'est correct. C'est bien. De toute façon, c'est la réalité. Moi, là, j'apprends à pas m'obstiner avec la réalité. C'est difficile. J'ai passé toute ma vie à m'obstiner. Depuis 9 ans et demi, je travaille là-dessus. Est-ce que ça va? Ça va, mes chéris d'amour? Vous me suivez? Vous me suivez? Oh, que d'émotion. Bon, là, ça fait tout le temps ça, hein? Ce sera pas long. Ah. C'est tellement émouvant parce que il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on est coach ou auteur, qu'on n'a pas de cœur, qu'on- ou qu'on a tout compris, qu'on ne vit plus d'émotions. C'est le contraire. Puis pour moi, la joie, c'est comme les émotions, c'est comme la pluie, l'orage. La colère, c'est l'orage qui tonnerre, qui éclaire. La pluie, c'est l'eau. La pluie, les larmes, la peine, c'est les larmes. La colère, c'est l'orage, le tonnerre, les éclairs. Puis tout ça, quand le nuage est passé, il fait soleil. Puis ça fait l'arc-en-ciel. Le soleil brille, puis on voit un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel des émotions. L'arc-en-ciel émotionnel, c'est naturel, c'est naturel. Puis mon père, quand ma mère est décédée, je me souviens, j'allais voir mon père toutes les semaines, puis mon père qui n'avait jamais vraiment exprimé d'émotion. Un jour, mon père, il était en colère, il pleurait, il avait le pied sur le bord du bol de toilette, puis il se mouchait, il prenait le Kleenex, il se mouchait, puis il lançait le Kleenex dans la toilette. Il était fâché parce que ma mère était morte avant lui, puis il prenait le Kleenex, il pleurait, il se mouchait, puis il était fâché. Puis je disais, c'est beau, papa, c'est beau. Vis tes émotions, c'est correct, c'est avec toi. Oui, ça fait du bien, Lise, de se donner le droit de pleurer. Oui, on a le droit à nos émotions. Puis là, c'est la joie, on a le droit. Puis moi, je me souviens, quand je travaillais au gouvernement, on me disait, souvent, le gardien à l'entrée disait, voyons, toi, tu as un beau sourire. J'ai dit, c'est parce que je pleure beaucoup. Je pleure bien, je ris bien et je pleure bien. Quand on apprend à libérer nos émotions, à les laisser s'exprimer, ces petites émotions-là, ils sont tout le temps associées à des pensées. Émotions, pensées, c'est pareil, mes chéris. Ça va ensemble. Là, j'espère que vous me suivez, là. Est-ce que vous me suivez? Parce que je suis partie un petit peu, je m'éparpille, mais je m'égare, mais je me ramène, je me ramène. Alors, j'ai parlé. C'est tout le temps les pensées qu'on croit. On pleure parce qu'on croit qu'on a perdu quelqu'un. On pleure parce qu'on ne pourra plus le retrouver.
Et le premier truc que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Ma mère, j'ai tellement souvent rêvé à ma mère. Ma mère, je la vois partout. Ma mère, je l'entends souvent. Je l'entends encore qui me dit là, ma dodo. Fais attention, ma tante Bette, que j'adore, est décédée. J'entends tante Bette qui dit, t'es tannante, là, ma dodo. Est-ce que ça vous arrive de les entendre? Ou vous croisez quelqu'un, vous dites, oh, ça me fait penser. C'est tout le temps une pensée qui nous fait penser à quelqu'un qu'on aime. Puis aussitôt qu'il meurt, on se dit, oh, ça aurait été mieux si on l'avait encore. Ah ouais, quand il était là, est-ce que c'était si mieux que ça? On a tout le temps tendance, quand la personne est morte, d'en faire un dieu, une idole. Elle était parfaite, elle n'a pas de défaut. C'est qu'on a une petite mémoire. C'est important de se rappeler qu'il y avait beaucoup de choses qui nous frustraient aussi. Ça équilibre. Et la chose aussi que je veux vous dire, c'est à propos du mieux. La pensée va dire, oh, c'était mieux avant. Ben, j'ai une petite nouvelle pour toi, ma chérie. On va en mettre de ce côté-là. J'ai une petite nouvelle pour toi. Le mieux, c'est maintenant. Le mieux qu'on peut vivre, c'est maintenant. Il n'y en a pas de mieux ailleurs que maintenant. C'est sûr qu'après, on vit d'autres choses, puis on dit, si on vit quelque chose de plus difficile, on va dire, ah, ça aurait été mieux. Ouais, ouais. Mais à l'époque où c'était mieux, on n'était pas conscient que c'était mieux, mais c'était le mieux. Comment faire mieux que ce qu'on fait en ce moment? Impossible. On fait de notre mieux. Tu me suis, Jacinthe d'amour, t'apprécies, parce qu'on arrive au truc numéro 2. J'apprécie ce qui est là. Tu vois, Jacinthe, comment tu me suis? Oh, tu me trouves incroyable, Nathalie Damour. T'es incroyable. Puis les pensées sont assez incroyables aussi. Quand on les remet en question, on se demande, est-ce que j'ai encore le goût de la croire? Parce que quand je crois une pensée négative, aussitôt que je crois une pensée mortelle, une pensée blessante, stressante, une pensée culpabilisante, effrayante, pouf, je ferme la lumière. Puis là, avec la pensée consciente, la pratique de pensée consciente, on entend une pensée aimante, on la croit, pouf, on ouvre la lumière. Puis là, on ne la croit plus, on retombe dans les pensées blessantes, pouf, on éteint la lumière. Puis là, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir, est-ce que c'est vrai? Pouf, on rallume la lumière, on voit clair. C'est pas vrai, on voit la clarté, on voit la réalité. C'est nous c'est nous, la foi, notre pouvoir. On a le pouvoir de croire et de ne pas croire une pensée. C'est notre pouvoir. La foi, Jésus disait, il te sera donné selon ta foi. Tu crois que la personne sera toujours là dans ta vie? La lumière est allumée, est toujours présente. Qu'est-ce qu'il y a de mal à croire que la personne est toujours là? J'avais Merci Nathalie Damon, tu trouves ça intéressant et juste, tant mieux. Moi, j'avais une cousine quand mon cousin est décédé, il est décédé très jeune, là, au début de la cinquantaine. Puis ma cousine avait du mal à accepter le deuil, puis elle dit, Dodo, je le vois partout. Quand je mets la table, je mets tout le temps 2 couverts. Je pense tout le temps à lui, puis tout le monde me dit, reviens-en, jette tout son linge, arrête de mettre 2 couverts, cache ses photos, reviens-en, puis elle dit, Dodo, je pleure, je pleure, je pleure, je suis pas capable. Mais j'ai dit, ma cousine, c'est quoi qu'il y a de mal? À le voir partout. Il est partout. Il peut pas mourir. Son corps est plus là. Mais il est encore là. Et là, ma cousine, pendant une dizaine d'années, a continué de faire ça. Les amis disaient, tu devrais te trouver un chum. Non, j'en ai un. Il est encore avec moi. Qu'est-ce qu'il y a eu de mal là-dedans? Elle avait besoin de vivre avec lui. Puis un jour, c'est arrivé à un moment donné qu'elle a dit, bon, là, je suis prête pour avoir un conjoint dans ma vie. Elle a rangé les affaires qu'elle avait de mon cousin. Elle les a gardées, il y a certaines choses qu'elle a gardées, puis elle a rencontré quelqu'un. Il n'y a pas de presse à rien. Moi, je ne me mets pas de pression. Si j'ai besoin de vivre mon deuil en disant qu'il est mort, ben, je le vis. Ça a une utilité, ça répond à un besoin. Parce que là, je vous demande,
Le truc, c'est quoi le besoin? J'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ne pas voir personne, j'ai besoin de m'isoler. C'est un besoin. C'est de vérifier le besoin. Il n'y a rien de mal là-dedans. Truc numéro 2, j'apprécie ce qui est là. Alors, j'apprécie. Ma cousine, elle a apprécié ce qui était là. Elle a apprécié. Bye bye, Patricia. Il y en a qui vont nous rejoindre plus tard en rediffusion. À plus tard. Alors, on apprécie ce qui est là. On apprécie ce qui est là. Et parce qu'on pleure ce qui n'est pas là. Sauf quand ce qui n'est pas là, on ne le veut plus. Quand c'est quelqu'un qui nous tape ses nerfs qui n'est plus là, on est content. Quand c'est quelqu'un qu'on aime qui n'est plus là, on n'est pas content. Je parle tout le temps de ce à quoi on est attaché. Parce qu'on pense que notre bonheur vient de l'autre. Notre bonheur ne vient pas de l'autre. Il vient de la pensée qui veut nous faire croire qu'il vient de l'autre. Parce que notre nature, c'est le bonheur. L'autre ne peut pas nous apporter ce qu'on est. On peut le partager, mais il ne peut pas nous le donner. S'il nous le donnait, je vous le dis, il y aurait quelqu'un qui aurait breveté ça, qui le vendrait quelque part, puis qui ferait des milliards de milliards de milliards de dollars. Alors, le truc numéro 2, c'est là que j'ai hâte de vous raconter mon histoire. Ma fille est venue me visiter dernièrement avec son épouse. Puis un matin, moi, je me demandais si elle avait l'habitude, les années où, pendant la pandémie, elle avait l'habitude de venir chez moi, puis on se collait le matin. Elle venait me coller dans mon lit ou j'allais la coller dans son lit. Puis là, quand elle venait avec son épouse, là, je me disais, mon Dieu, vas-tu venir me coller? Peut-être que non, peut-être que... En tout cas, puis de toute façon, je l'avais complètement oublié quand ils sont venus chez moi. Puis le dernier matin, avant que les filles repartent, j'étais dans mon lit, puis là, j'ai ouvert les yeux, il était 7h moins quart, je dis, oh mon Dieu, il est tard, c'est le temps de méditer. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. C'était ma fille! Oh mon Dieu, elle dit, Dodo, aimerais-tu ça qu'on se colle un peu? Je capotais, je capotais. Je dis, viens-t'en, ma chérie, viens-t'en. Fait que là, j'ai collé ma fille. Écoutez bien ça, ma fille vit. Oh, t'es en retard, haute d'amour. Bonjour, Ginette. Bon, il y a des génies qui apparaissent. En retard, t'arrives tout le temps au moment parfait. De toute façon, tu vas pouvoir écouter en rediffusion, ma chérie. Alors, ma fille était installée dans mon lit, puis moi, j'ai plein d'oreillers, plein de coussins, des câbles. En tout cas, moi, j'aime le gros confort. Mes doudous, j'ai deux doudous à plumes hiver, pas une, deux. Puis là, je collais ma fille. Puis là, je collais ma fille. Puis on s'est mis à parler beaucoup de choses. Puis là, j'ai expliqué. J'ai dit, puis là, on parlait de son roman qu'elle est en train d'écrire, tout ça. J'ai dit, est-ce que je peux t'expliquer c'est quoi ma vision, moi, du monde? Puis elle dit oui. J'ai dit, tu sais, pour moi, les pensées, ils vivent dans le nuage. Le cloud, hein? Le nuage. Et puis, mon cerveau connecte, connecte aux enregistrements. Moi, je vis plein d'expériences qui sont enregistrées dans le nuage. Puis, j'ai juste à me connecter à mes souvenirs. Puis là, je visionne un petit bout d'expérience que j'ai vécue parce que je l'enregistre dans le nuage. Puis, j'enregistre les expériences selon mon attention. Si je ne prête pas attention, la personne n'existe pas. Elle peut être à côté de moi. Si je ne prête pas attention à la personne, elle n'existe pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y en a qui reviennent. Il est revenu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On pense à quelqu'un, il est là, on ne pense plus, il n'est pas là. Ça prend l'attention. Notre nature, c'est l'attention, la foi. On prête attention à une pensée, puis la pensée nous montre que c'est là. Si vous cherchez vous allez oublier quelque chose, on ne l'a pas oublié, c'est qu'on n'a pas prêté attention. Ça prend une pensée pour dire que ça, c'est une clé, ça, c'est un cellulaire. Ça prend une pensée. Sinon, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Je ne sais pas. Et ma fille était dans mes bras. Et là, j'expliquais que les pensées, pour moi, ils sont dans le nuage. Ce qu'on a vécu, nos expériences, nos histoires de vie sont dans le nuage. Et j'ai juste à me rappeler, je m'arrête, je prête attention et les pensées vont repasser le petit bout de film, les images dans ma tête. Parce que les pensées, vous l'avez vu, c'est des images, hein? C'est épices, des émotions, des perceptions, des images, des croyances, des expériences, des sensations.
Je goûte avec des pensées, je sens parce que les pensées vont décrire ce que je sens. Je goûte, les pensées vont décrire ce que je goûte, les pensées vont décrire ce que je touche, les pensées vont décrire ce que j'entends, les sons, la musique, les mots, les pensées vont décrire ce que je vois, les images, les petits bouts de film. Le rôle des pensées est très important. C'est ça, Manon, on ne s'ennuie pas de ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas s'en ennuyer si on n'y pense pas. C'est quand on y pense que l'ennui apparaît. Et ma fille était dans mes bras, puis j'expliquais le nuage, puis j'expliquais ça. Puis j'ai dit, tu sais, ma chérie, j'ai beaucoup préparé, j'aimerais ça selon mon plan. J'ai un plan que je meurs avant toi, puis que tu hérites de tout ce que j'ai. Puis j'ai déjà préparé un beau cartable, ça s'appelle Le ciel de Zandra. J'ai tout, j'ai des onglets, j'ai tous mes documents, mon testament, mon certificat d'inaptitude, tous mes documents au complet dans tous les niveaux de ma vie, de tout, puis toute la liste de mes adresses Internet, tout ça. J'ai tout dans un cartable et c'est clé en main. Moi, je dis à tout le monde, je dis à mon conseiller financier, moi, ma mort, c'est clé en main. Il dit peut-être qu'on pourrait appeler ça ta succession, c'est clé en main. Il n'aimait pas trop ça. Mais j'aime croire que pour ma fille, ça va se faire extrêmement facilement selon mon plan, si je meurs avant elle. Et je sais que ma fille a beaucoup pleuré plusieurs fois quand j'en parlais, parce que je la prépare. Ça se prépare. Je me prépare. Je la prépare. Et ma fille qui est anxieuse, j'ai dit, est-ce qu'on peut en parler? Elle dit oui de dos. Fait que là, j'ai expliqué mon histoire de nuage. Puis là, j'ai dit, je vais t'expliquer comment moi je fonctionne, ma chérie. Parce que je fonctionne avec les pensées. Les pensées sont mes amies. Celles qui ont peur, les pensées effrayées et stressées, moi, j'en prends soin parce que c'est mes amis, c'est mes petits-enfants. J'en prends soin parce que c'est avec elles que je vis toutes mes journées, toutes mes nuits. Alors, j'avais ma fille dans mes bras, puis elle était collée. Elle était toute collée. Puis là, là, j'ai dit, tu vois, ma chérie, je, tu vois, là, ma chérie, j'enregistre, là. J'ai parti un enregistrement. Comme Zoom qui dit, l'enregistrement est parti, là, dans le nuage. Là, tu vois, je touche ta petite joue, ta petite peau douce, tellement douce, puis tes cheveux, puis ta petite oreille. Puis là, j'arrive, ton petit côté. Là, je touche dessus de tes yeux. Puis là, je descends. Puis là, je touche ta petite épaule. Puis là, ton bras. Puis là, ta main. Là, je te tiens la main, ma chérie. Ta petite main douce, t'as tellement la peau douce. Puis j'entends ta respiration. Puis là, je te regarde. Tu me regardes avec tes beaux yeux bleus. Tu sens tellement bon. Tu sens tellement bon. On est dans mon lit, dans la doudou, dans dessous de mes deux doudous à plumes, avec tous mes coussins, tous mes oreillers. On est au chaud dans nos pyjamas. Oh, je t'aime. Puis ma fille m'a dit, je t'aime, doudou. J'ai dit, tu vois, ma chérie, j'ai un bel enregistrement. Hmm. Puis je vais pouvoir l'écouter autant de fois que je veux maintenant. C'est impossible que tu meurs, puis c'est impossible que je meure, ma chérie. Hmm. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mes chéris d'amour? Ça prend des pensées. Ça prend d'être amis avec nos pensées. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir des pensées avec lesquelles on vit chaque jour, chaque nuit dans notre lit, chaque jour dans notre journée. Et ça, c'est mon deuxième truc. Apprécier ce qui est là. Puis là, c'est le fun parce que je viens de revivre avec vous mon enregistrement. Je suis allée faire un... J'ai j'ai téléchargé l'enregistrement qui est dans le nuage. Hmm. Puis c'est sûr que c'est émouvant. C'est émouvant de savoir qu'on a ce pouvoir-là. C'est énorme.
Avec les pensées, on a le pouvoir de vie et de mort, mes chéris. Puis c'est même pas une affaire de corps. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'avoir un corps pour que je les aime. Ma fille, c'est sa vie. Elle n'est pas obligée de venir me voir pour que je l'aime. Elle peut vivre sa vie. Elle n'est pas obligée de venir me voir. Le corps des autres, c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Tout le monde est libre, mes chéris d'amour. Puis mon troisième truc, c'est un petit truc que j'aime beaucoup. J'ai commencé à méditer en 2013 quand j'ai suivi ma première formation. J'en ai suivi trois avec Deepak Chopra. Ma première, c'était à Whistler, en Colombie-Britannique. Euh, J'avais appris à méditer le 1er juillet un matin avec David G au sommet de l'hôtel Fairmont. C'était pas n'importe où qu'on était. Deepak Chopra, c'est tout le temps dans des endroits luxueux, puis la nourriture végétarienne, c'est des grands chefs qui nous cuisinent des buffets tombés sur le dos, je vous le dis, je capote. En tout cas, bon, si j'avais un chef cuisinier qui me faisait manger de même tous les jours. En tout cas, je reviens à mon truc numéro 3. J'ai commencé à méditer tous les matins avec les mantras que suggère David G. puis Deepak Chopra. J'ai commencé ça en 2013. Puis ce que j'aime, c'est que c'est selon les mantras, selon les 7 chakras, puis vous me connaissez, hein, c'est tout le temps les couleurs. C'est tout le temps les couleurs. Donc, c'est les 7 couleurs des 7 chakras, je médite. Puis à la fin de ma méditation, chaque matin, depuis 2013, 1er juillet 2013, puis je n'ai pas sauté une journée encore, là, je continue de le faire. J'appelle ça mon truc numéro 3, les rituels. Alors, chaque matin, à la fin de ma méditation, croyez-le ou non, je remercie tout le monde, mon entourage. La dernière fois, je l'ai minuté, je pense que j'étais rendue à 7 ou 8 minutes, là. Ça prend ce temps-là, puis je fais ça quand même assez rapidement. Je nomme toutes les personnes dans ma vie, puis même les personnes qui me font des personnes qui me font souffrir, parce que ces personnes-là me font évoluer aussi. Les personnes qui me présentent des défis pour moi, là. Puis des personnes mortes ou vivantes, des personnes fines ou pas fines, là. Je vais nommer toutes les personnes dans ma vie et tous mes clients. Puis j'en ai, là, puis ça fait longtemps. C'est long, c'est long. Et je nomme, puis je nomme, je nomme, je nomme, je nomme, je nomme. Et à la fin, je dis tout le temps la même chose. Je dis tout le temps, et tous les génies devant nous, je complète en disant, et tous les génies devant nous, merci pour tout, je nous aime tous. Puis je fais un grand cœur avec mes mains. Je fais un grand cœur, un grand cœur avec mes mains. Hmm. Je fais un grand cœur avec mes mains. Et, hmm, et je me lève. Et je sors du lit. Et c'est comme ça, mon truc numéro 3. C'est un rituel quotidien. Je suis une fille de rituel quotidien. Je le fais à chaque jour. À chaque jour, je dis merci. Et toutes ces personnes-là, je vous le dis, mortes ou vivantes, des personnes qui veulent rien savoir de moi. Je remercie mes sœurs, je remercie tout le monde à qui je peux penser, mon déneigeur, en tout cas, regardez, j'en ai marre. Parce que je les remercie de leur présence dans ma vie. Je vous l'ai dit, je récapitule, mes chéris d'amour. Notre nature, c'est la présence. Vous avez entendu parler des anges de la présence. Notre nature, c'est la présence. Puis les pensées sont là pour nous aider à nous en rappeler.
Puis c'est seulement une pensée qui peut nous faire croire en l'absence. Il y a juste une pensée qui peut nous faire croire que c'est pas là. Et je vous défie de trouver, si vous croyez que la personne n'est plus là, vérifiez si c'est vrai, sous quelle forme elle est là. Qui l'a remplacé? Où ses traits, vous les voyez ailleurs? Qui a pris la relève? Quand ma mère est décédée, il y a tellement de personnes sur la terre qui l'ont remplacée. Ça s'est éparpillé le rôle maternel et je suis devenue la mère. Moi, je suis devenue la mère idéale que je recherchais en ma mère. Puis je suis devenue une bonne mère pour mes pensées. Puis une bonne belle-mère pour ma belle-fille. C'est cute, elle était chez nous, puis à un moment donné, elle était dans la cuisine, puis j'ai dit, est-ce que tu voudrais un petit verre de jus? Elle dit non. J'ai dit, prendrais-tu une petite collation? Elle dit non. J'ai dit, prendrais-tu un petit colo? Ma belle-fille a dit oui. Et je l'ai serrée dans mes bras. Oh, quand on veut savourer la présence de quelqu'un, moi, j'ai tout le temps, j'ai la photo de ma fille. J'ai la photo de ma fille qui est tout le temps là avec moi. Ma fille adorée. Je vous le dis, mes chéris d'amour. Je vous le dis, ça dépend juste de vous. La présence ne dépend pas de quelqu'un, ne dépend pas de quelque chose, ça dépend des pensées que vous croyez, mes chéris d'amour. Est-ce que ça va pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de notre rencontre? Si vous avez envie de m'écrire, qu'est-ce que ça vous a apporté? Si vous avez envie de partager, puis si vous avez envie de me dire comment vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi, mes chéris d'amour. Vous avez le droit aussi. Et vous êtes à une pensée créative. Parce que quand on prend l'habitude d'allumer l'interrupteur, les pensées, ils interrompent notre bonheur. Notre nature, c'est le bonheur. On en prend soin, on rallume, puis on prend soin de ces pensées-là parce que sinon, ils vont tout le temps l'éteindre. On prend soin de la pensée, puis à un moment donné, elle n'éteint plus. C'est une autre pensée qui va venir l'éteindre, mais ce ne sera plus celle-là, mes chéris d'amour. Alors, je vous remercie tellement. Je vous remercie, c'est un immense privilège que j'ai de pouvoir partager avec vous mon amour des pensées. Tu me gardes dans tes pensées, ma belle Lynn. Moi aussi, je te garde dans mes pensées, ma belle Lynn. C'est tellement un privilège de pouvoir partager avec vous mon amour des pensées. C'est juste des suggestions. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir. Puis, je suis tellement une coach chanceuse parce qu'à chaque fois que je coach les pensées avec quelqu'un, avec un client ou une cliente, à chaque fois que je coach les pensées avec mes coachés, moi aussi, j'apprends beaucoup. Vous êtes tellement généreux, généreuse avec moi. Oh, Manon, pensez que nos pensées sont la réussite pour garder la lumière allumée, sentir la vie, la joie en moi. Oui, notre nature, c'est la vie. Jésus le dit, je suis la voie. Moi, je dirais, je suis la foi. Je suis la joie, la foi, la voie, la vérité, la vie. On pleure parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge que ceux qu'on aime peuvent disparaître, peuvent juste disparaître si on croit la pensée puis on ferme la lumière, mes chéris. Gardons les lumières allumées. Ça va s'éteindre. Rallumons-la. Ça va s'éteindre. Rallumons-la. Ça va s'éteindre. Notre nature, c'est la clarté. C'est la lumière. Merci, mes chéris d'amour. Oh, je suis contente. Je suis là au moment parfait pour toi. Tu es là au moment parfait pour moi, ma chérie d'amour. Jacinthe d'amour. Alors, mes chéris, ben oui, on va se quitter là-dessus. Je vous aime tellement. Et continuez. Et continuons. Je voulais vous dire, prochaine jasette, ce sont les rituels. On va se retrouver pour notre prochaine jasette avec les rituels. Alors, mes chéris d'amour, mes amis d'amour, merci pour tout. Je vous aime tout et continuons de pratiquer la pensée consciente. Hmm. Oh.